Hello les amis Vapor, comment allez-vous bien? Bah écoutez, ici ça va, nouvelle vidéo. Alors, pour le coup, on va faire deux en un. Je vous avais dit, j'aime bien alterner revue liquide, revue matérielle. Là, on va faire revue matérielle et liquide, enfin concentré très exactement. On va aller chez EH Pro, bah, c'est marqué dessus, c'est comme le port salut. Et on va aller aussi chez FU et Ciga Verte. On se retrouve de suite en gros plan, c'est parti. Voilà, donc, en gros plan pour cette revue, donc matériel et liquide. Alors, le liquide, on verra ça tout à l'heure. Enfin, le concentré. Hop. Et on va voir ici. Alors, je vais me rapprocher un petit peu, pardon, voilà. Donc, EH Pro qui nous reviennent avec le Armor version V2, Armor Prime Mode. D'accord, je vous ai parlé il y a quelques temps de ça, il y a un mois ou un petit peu plus d'un mois, je ne sais plus, du Armor, la version V1 que j'ai ici. Voilà, hop. Là, ils nous reviennent avec une version V2. Alors pourquoi? Déjà, ils ont rajouté des couleurs. Quand moi, j'avais reçu donc le Armor et je vous en avais parlé, il existait uniquement en noir, avec les petites taches, voilà, comme ceci. Là, maintenant, il revient en noir, il revient en bleu et il revient en brasse, comme celui-ci, que l'on va voir tout à l'heure. Donc, ça arrive exactement dans les mêmes boîtes, hein. Ok. On a tout ce qu'il faut ici, voilà. Dedans, ben pareil, vous allez retrouver le même package, hein, avec donc le petit truc qui est plié là au niveau du bois des accus. Faire attention, ça c'est toujours bien. Un certificat contrôle garantie, une contrôle qualité, pardon, une carte de garantie et un manuel user. Voilà. Ici, enfin, manuel user, c'est vite dit, mais bon, voilà, on nous explique un petit peu comment nous en servir. Et on nous dit ici, for better vape experience, the recommended atomizer resistance is above 0.15 ohm. Voilà. Et on a donc un petit tableau, si je le mets à l'endroit où il est, c'est mieux, voilà. D'accord? Un petit manuel donc pour nous expliquer ben, le sens des accus et tout. Voilà. Alors il n'y a pas de français, je crois pas, mais de toute façon tout est bien expliqué. Et puis on a des croquis qui nous montrent très bien comment utiliser notre tube, hein, avec les différents accus. Alors, accus, ben, c'est toujours pareil. 18650 avec l'adaptateur que l'on a ici. Voilà, d'accord. On vient prendre son adaptateur. Alors forcément, j'arrive pas à le sortir. Mais bon, vous savez comment c'est fait, voilà. Hein, l'adaptateur pour une 18650 avec le téton. Donc on vient mettre sa 18650, hop, comme ceci, et le positif en haut, d'accord? Voilà, ou sinon on va pouvoir y mettre des 2700 aussi, ben, comme le premier, c'est exactement le même tube. Alors par contre, ben, bien évidemment, hop, je remets tout ça en place, bien évidemment sur le brass, on ne va pas avoir les gouttes, hein, comme on a sur le noir. Alors on va les retrouver sur le bleu. Ça change un petit peu de design, mais le brass, lui, est full brass, voilà. Alors, bien évidemment, le brass, ça oxyde, hein. Si on a une transpiration un petit peu plus forte, voilà, ça oxyde, donc de l'entretien. Ou sinon, on va voir, on va retrouver les mêmes choses, hein. Voilà, EH Pro Armor en lettres dorées, EH Pro Armor, bon là c'est comme c'est dans le brass, dans le doré, voilà, le bouton marché arrêt est pour pouvoir vaper. Au niveau du top cap, on est exactement pareil, on va retrouver les mêmes gravures, d'accord. Au dos, pareil, on va retrouver le fameux casque là, et ici aussi, alors forcément il ressort plus sur le noir, voilà. Petite différence, on va voir ça de suite.
Je m'étais dit, tiens, je vais faire un combo. Eh ben non, c'est pas possible. Alors, je sors mon accu ici. Là, je vais sortir celle-ci, que j'avais mis, tiens d'ailleurs, avec l'adaptateur Ine 18. Alors, si je veux mettre mon top cap doré sur celui-ci, ça marche pas. Et si je veux mettre mon top cap noir sur celui-ci, ça marche pas. C'est un petit peu plus large, voilà. Vous avez un diamètre un petit peu plus large. Alors pourquoi? Ben, je sais pas. C'est dommage parce que, d'autant plus que déjà quand j'avais reçu le premier armoire, c'était avec le dripper aussi, le Panther de chez IH Pro. Et en fait, ils ont fait un tube et un dripper, mais le dripper, pardon, le RDA, a un diamètre inférieur au tube. Bon, ça c'est un petit peu dommage. Là on voit j'ai mis le Ares dessus, d'accord, voilà, avec un drip type titanide. Bon, voilà, c'est à savoir, le diamètre est un petit peu plus important que sur la nouvelle version que sur l'autre version. Donc là, je prends mon accu 2700, le positif en haut, je viens le positionner comme ceci, je prends mon bottom cap en vis, et les pas de vis, c'est voilà, c'est nickel, c'est propre, pas de défaut, d'accord. On vient visser, hop, on va voir le top cap, là c'est pareil, on est exactement sur le même design, on a Designed by IH Pro et un numéro de série 6080, voilà, et sur l'autre c'est exactement pareil, hein. Voilà, hop, numéro de série 21094 Designed by IH Pro. On est exactement sur le même top cap, hein. Alors tout est taillé dans la masse, hein. Voilà, il y a pas de, on peut pas enlever le top cap. Alors forcément ça prend les empreintes de doigts et ça s'oxyde vraiment très vite. Je reviens, voilà, je passe un coup de chiffon. Voilà. Toujours le bouton ici, marcher arrêt, et pour vaper. Donc 1, 2, 3, 4, 5, hop, on voit les LED qui s'affichent. Et là, on peut vaper. Alors on voit que là, ça n'a pas une couleur vraiment fraîche, normale. J'ai pas d'atto dessus. Donc je vais venir y remettre dessus le Ares, pardon. Hop. Voilà, on vient visser au contact. Pas besoin de serrer plus fort. Et là, hop, voilà. Là, on voit que les LED sont bien vertes. Et on peut vaper dessus. Alors, j'avais repris contact avec mon contact. Ouais, bon. Donc chez IH Pro, parce que j'avais un petit souci, moi, avec le premier. Si j'y mets... Alors, si j'en ai une autre là. Hop, je vais mettre une seconde 2700 dedans. D'accord. Et je revisse là aussi, hein, les pas de vis et tout. Pas de souci. Bon, là, la peinture, là, elle a sauté un petit peu, mais ça fait un petit moment que je l'ai maintenant. Et voilà, mais bon, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, là, ça clignote bien vert, par contre. Voilà. Et mon accu est full charge, hein, pourtant, hein. Il sort du chargeur, donc voilà. Et là, on voit que ça clignote. Alors, je vais voir si ça vient, comment dire, de mon atto. Je ne pense pas, parce que théoriquement, je m'insère sur une box et il n'y a pas de souci. Là, je vais mettre le dripper IH Pro aussi. D'accord? Hop, je vais le mettre là. Vous voyez, et là, ça clignote aussi. Donc, si je prends le Ares, là, on voit que ça marche, hein, d'accord, sur celui-ci. Voilà. Et j'appuie, ça fire, d'accord. Je vais donc mettre le Ares sur le noir. Voilà, au contact, pas plus. Et là, si j'appuie, voyons, voilà. Et là, de suite, voilà. Donc, j'avais contacté
la personne chez IH Pro en disant voilà, j'ai un petit souci, par moment il fonctionne et par moment il fonctionne pas. Je mets un accu neuf dedans, que ce soit un 18650 donc, ou un 20700. Des fois ça va faillir, ça va marcher, et puis des fois ben, ça va faire exactement comme là, et là ça le fait. Alors que je peux vous garantir que l'accu est full charge, hein. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Je peux même inverser les deux, mais bon, je vais pas le faire, ça va rajouter du temps à la vidéo. Donc, elles m'ont dit, oui, la personne avait vu avec les techniciens donc, de chez IH Pro, en fait, il y a eu un souci sur certains batchs où il y a une pièce qui manque au niveau du switch et donc ça peut de temps en temps merder. Voilà. Et c'est pour ça qu'ils ont refait un batch 2 apparemment. Donc, et en plus de ça, après avoir rectifié donc le tir au niveau de la pièce au niveau du switch, ils en ont profité pour proposer d'autres couleurs. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Là on le voit avec le RS, ben ma foi ça fait plutôt pas mal. Alors il y a un petit gap, hein, forcément, le RS est en 24, le tube est en 25. Mais ça va peu bien. Alors, avant de voir après en plein large comment ça va, on va faire un petit tour sur les concentrés, enfin le concentré. Je vous en ai parlé dans l'avant-dernière vidéo, je crois. C'est le Tenebrio, donc, voilà, qui nous vient de chez FU. Alors, celui-ci, c'est la fiole que m'a passé mon poteau Didier Gus, donc, de chez Cigavert à Albi. Elle m'a dit, tu aimes, ben, prends-le et tout, voilà. Et puis j'avais pris quand même après une fiole en concentré, donc en DML, que j'ai fait il y a 3 ou 4 jours, je sais plus. Voilà. Et on voit vraiment la couleur, la différence de couleur. Alors le sien, à 3 semaines, il m'a dit, si tu le veux comme ça, laisse-le stiper au moins 3 semaines, quoi. Et je pense que donc, dans 3 semaines, ben, la couleur sera pratiquement proche de celle-ci. Alors, si je vais... bon, je vais mettre ça là, on verra après, on va le tester en plein large. Alors, vous allez le trouver, bien entendu, chez les Cigavert ou Cigavert, Shop Cigavert chez, dans votre coin, hein, dans votre région. Sinon, vous le trouverez aussi chez FU, hein, bien entendu, le site FU. Hop, alors, tchoc, tchoc, tchoc. Voilà. FU, on connaît tous, ils nous ont sorti pas mal de liquide. Alors, ah oui, il faut marquer. Ok. Là, ok. C'est bon. Alors, concentré. Il est classé dans les curiosités chez FU. D'accord? Vous allez chez thefu.com et le Tenebrio c'est co, ouais. Tenebrio CO. Bon. Clac, clac, clac. Une rencontre inédite et gourmande entre l'absinthe et la custarde. Alors, on est effectivement sur une custarde vanillée et absinthe. Ce concentré est à diluer à 15% maximum. Donc, vous pouvez mettre moins de 15% ou 15%, mais pas plus. C'est 6,50 € ou 7 €. Voilà. Donc, on va repasser en plein large. On a vu les fioles, je les remontrerai au cas où en plein large. Voilà. Alors, le Tenebrio, c'est celui-ci, bien entendu, que je vape, hein, que je teste avec vous. Celui-ci, je vais le remettre à stiper dans sa boîte à stip. Hop là. Donc, le Tenebrio, je l'ai mis dans 2 setups. Je l'ai mis dans le Supersonic et sur le Squape. D'accord, le tube Mecha Squape. D'ailleurs, au passage, merci à Steven Vape pour ce Supersonic. Vraiment de la balle, j'ai été sur le cul. Et je n'ai aussi
mis dans le Cliro Asteria de chez Titanide, monté sur ma fée verte. Alors on va commencer ben, sur le dripper, hein. Alors je l'ai fait sur dripper parce que pour le moment je ne l'ai pas testé sur ce dripper là. Mais bon, j'avais envie, je le vape ben, depuis, ça fait une semaine passée maintenant que mon pote Didier m'a passé sa fiole, donc je le connais, il n'y a pas de souci. Oh, un dripper orienté saveur, mais alors vraiment saveur quoi. C'est, je suis sur le cul. Et on est clairement sur ce qui est annoncé, donc on a ce côté absinthe et le frais de l'absinthe et de l'eucalyptus et cette custard vanillée. C'est sucré mais sans plus, c'est frais, ça apporte une bonne touche de frais, c'est vraiment un régal. Quand je l'ai annoncé en revue que j'allais vous en parler, je vous dis, c'est vrai que ça apporte une touche de frais, c'est super agréable, surtout quand il fait chaud, c'est vraiment super appréciable quoi. Là, j'ai encore le frais dans la bouche et tout, c'est vraiment super agréable. En Cliro, ben, ça passe très bien aussi, hein, donc là, le Asteria, donc titanide, j'ai une résistance à 0,50. Voilà, et je retrouve cette petite touche de frais. Ce côté donc absinthe, eucalyptus et custard vanillé, ouais, je me régale. Je suis pas un fou d'absinthe, j'ai eu du mal à m'y faire, notamment le snake oil où il y a de l'absinthe. Au départ, ça a été dur et puis après, je m'y suis fait. Là, quand il m'a annoncé absinthe vanille, waouh, j'ai dit oula. Et j'ai testé. Et j'ai dit, ah ben merde, c'est hyper bon. Parce que l'absinthe, c'est pas ce qui prime. Moi, je dirais plus, même s'il m'avait pas dit, et si j'avais pas lu qu'il y a de l'absinthe dedans, j'aurais dit de l'eucalyptus et une custard vanillée fraîche. Et c'est exactement ça. Mais ce côté donc absinthe, un petit peu eucalyptus, vous apporte de la fraîcheur et vous avez la douceur et la rondeur d'une crème vanillée. Que vous dire de plus, ouais, c'est bon quoi. Je vous dis, par les temps qui courent là, avec la chaleur, ça le fait super bien. J'avais du mal à trouver quelque chose que je puisse vaper en frais. J'ai beaucoup de gourmands. Ouais, j'ai mon bon vieux Red Aster que j'ai surdosé et tout, mais deux, trois lattes et je peux plus, j'y arrive plus. Donc bon, des fois ça me manquait. Et là, ben, je me régale, quoi. Quand j'ai envie d'un coup de frais, alors je vape toujours sur mes gourmands et tout, il n'y a pas de souci, mais quand j'ai envie de frais ou que je suis un peu blasé de gourmand, hop, je prends ça et je me régale, quoi. Voilà. Donc, le Armor version 2, on va appeler ça comme ça. Le Armor version 2, vous le trouverez donc en noir comme le premier, en brasse comme celui-ci, et en bleu avec des petites tachottes aussi. J'ai pas pensé à mettre des photos, j'aurais pu mettre des photos, mais bon, de toute façon, vous tapez Armor AI Pro et vous trouverez facilement des photos, voilà. À vous de voir. Alors pour le moment, je ne l'ai pas vu en France. Il est en Chine, sur des shops chinois. Je l'ai déjà vu en vente. Je crois qu'il est aux alentours d'une vingtaine d'euros, 20, non, dollars, pardon, 20 ou 22 dollars, quelque chose comme ça. Donc bon, ça reste vraiment abordable. Avec une 2700, vous avez une bonne autonomie. Toujours pareil, dans la mesure où vous n'avez pas des résistances très basses. Si vous avez une résistance très basse, ben, l'autonomie sera diminuée forcément. Mais avec des résistances, on va dire, là je suis à 0,60 ou 0,70 sur le RS, je vais vous dire, avec la 2700, je n'ai pour un moment, quoi. Voilà. Et ça marche super bien, c'est super agréable, moi j'aime bien les tubes. Hop, je le prends comme ça, le switch il est parfait.
C'est pas le meilleur switch du monde, hein. Pour moi, le meilleur switch du monde, c'est celui du Provari. Mais bon, il est quand même agréable, on le trouve facilement et ça marche très bien, quoi. Ouais, voilà. C'est réactif, la preuve. On va mettre ça au micro, je mettais. Voilà. Et là, la queue, il n'est pas full charge, celui-ci, par contre. Donc bon. Mais ouais, ça marche très bien, très très bien. C'est pour ceux qui aiment les tubes. En plus, bon, moi, j'étais un fan de tubes en 22, je le suis toujours, je n'ai toujours. Mais c'est vrai que en 25, comme ça, ben, on sent quand même quelque chose dans la main. C'est comme le squape, voilà, c'est plus large en diamètre. Et on sait vraiment qu'on a quelque chose dans la main. Ça se prend bien, voilà, ça marche très bien. Donc, le Armor, merci Jamie, merci EIH Pro ben, pour le tube, le t-shirt. Et puis merci à mon poteau Didier, donc Didier Gus de chez Cigavert à Albi, où vous trouverez donc les concentrés The Fût et ce bon Ténébrio. Voilà, merci pour ça, merci pour la casquette IH Pro aussi, j'ai eu la totale IH Pro. Voilà, c'est ça les poteaux, c'est ça l'amitié, c'est ça la vape, et c'est comme ça que j'aime la vape, voilà. Sur ce, je vais vous donner rendez-vous très vite pour de prochaines revues. Alors, je vais intercaler du coup, je pense que dans la prochaine, je ferai le mini-fit de chez Just Point, voilà, que m'a envoyé mon ami Soso, de So fait des nuages. Et puis promis, je ferai les deux derniers concentrés de Ladybug Juice que j'ai réalisés. Donc je vous ai fait les deux premiers, on verra les deux derniers. On verra aussi la box, hein, la boîte, la box DOTS Dual Mech, d'accord? Je vous en dirai ce que moi j'en ressens, ce que j'en pense. Et puis il y a d'autres revues aussi qui vont venir. Donc d'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Merci encore de me suivre. Merci pour vos commentaires, pardon, ça fait toujours plaisir. Voilà, et puis si vous n'êtes pas abonné à la chaîne Willy Revue, je vous invite à le faire en maintenant cliquer, hop, ici à droite. Et puis voilà, et puis n'hésitez pas à mettre des commentaires, à donner votre avis sur le tube Armor, par exemple, si vous connaissez, ou sur le concentré donc Ténébrio de chez The Fût. Voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo, comme les autres aussi, et puis un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, comme on dit, ça coûte rien, et ça fait plaisir, ça encourage à continuer. Sur ce, à très vite donc, et puis comme toujours, ben, on se tient loin de la clope, ou on diminue sa consommation, mais surtout, on continue de vaper, on se régale. Bye bye, à la prochaine. Une fois de plus, merci Steven pour ce supersonique. C'est vraiment de la balle, j'adore, c'est vraiment de ma vape, donc ouais, parfait. Et puis voilà, et puis bye bye, la bonne vape à toutes et à tous. Tchuss.